les amis, bienvenue dans Octavin, la chaîne YouTube qui décrypte et qui explique l'univers du vin. Le sujet du jour est la capsule pour les bouteilles de vin. Alors j'imagine que vous aussi, vous vous êtes déjà posé la question, mais à quoi peut donc servir cette petite Marianne sur la capsule de vin? Est-ce pour faire beau? Est-ce pour faire vintage, voire même nationaliste? Eh bien non, détrompez-vous. Alors c'est parti pour décrypter et pour comprendre cette capsule de vin. Il faut savoir que chaque bouteille de vin possède cette capsule. On connaît d'ailleurs deux noms pour appeler cette capsule, la capsule congé, ainsi que la capsule représentative des droits, dit la capsule CRD. Le but de cette capsule est donc de prouver que le producteur de vin a bien payé la taxe sur l'alcool auprès de la DGDDI qui représente la douane. Sa première utilité n'est donc pas axée sur du design, mais bien sur un aspect légal. Les capsules de vin se composent de deux éléments, le pion fiscal ainsi que la couronne. Le pion fiscal est le premier cercle de la capsule de vin. On y trouve d'ailleurs 4 informations. L'effigie de la Marianne, la mention République française, la mention DGDDI, autrement dit la douane, sans oublier la contenance du flacon. Il faut savoir également que la taille du pion fiscal est réglementée à 15 mm. La couronne est donc le second cercle qui va donner un maximum de renseignements. On va pouvoir y découvrir 3 informations à travers un nombre, puis une lettre et enfin un nombre à nouveau. Le premier nombre situé à gauche désigne le département du siège de l'embouteilleur. Par exemple, sur cette capsule, c'est le numéro 33, c'est donc le département de la Gironde. Puis, après le nombre, une lettre fait son apparition. 3 possibilités vont se présenter à nous. R pour récoltant, c'est-à-dire que l'embouteilleur a géré toute la chaîne de production. Autrement dit, de la récolte jusqu'à la mise en bouteille. Puis la lettre N pour négociant. L'embouteilleur a acheté le vin en vrac avant de le mettre dans la bouteille. Enfin, la lettre E pour entrepositaire agréé. Dans ce cas de figure, une maison de négoce ou une grande marque rachète le raisin et ou le vin et le commercialise à son nom. Enfin, le second nombre à droite se trouve être le numéro administratif d'agrément de l'embouteilleur. La couronne, quant à elle, a une taille réglementaire de 23 mm. À savoir que sur le bas de la couronne est mentionnée une lettre ou un logo qui représente la marque du fabricant des capsules. Dans notre exemple, LBC représente la marque La Bouchonnerie. La capsule verte est utilisée pour des vins de qualité produits dans des régions déterminées. Ce sont le plus souvent des vins mousseux et des vins tranquilles qui proviennent d'appellations d'origine contrôlée. Et également des vins délimités de qualité supérieure. La capsule bleue est la plus simple à comprendre car celle-ci est utilisée pour les vins de pays et les vins de table. La capsule rouge lit de vin peut depuis 2011 se substituer à la capsule bleue ainsi que la capsule verte pour tous les vins, sauf pour le champagne et les vins doux naturels. Ça y est, vous savez lire une capsule de vin. Alors, bravo à vous. J'espère que le sujet des capsules vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on se donne rendez-vous tout de suite dans la prochaine vidéo.